Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Avant d'aller plus loin, nous vous remercions ce matin pour tous vos soutiens que vous nous avez témoignés déjà lors de l'annonce de la perte de notre cher ami, orateur aussi de cette dévotion, pasteur Paul Soglo. Merci pour vos nombreux soutiens, vos mots d'encouragement, que ce soit sur notre plateforme, Croissance ou Inbox également. Donc très bientôt, nous allons vous revenir pour les détails liés à cette situation tragique. Nous sommes toujours en contact avec la famille. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre amour témoigné. Et ce matin, comme nous le faisons depuis un moment, tous les vendredis, le format que nous utilisons, grande ma joie quand même ce matin de recevoir sur ce plateau ce matin une voix que vous écoutez tous les matins. D'ailleurs, parce que les orateurs se suivent, les orateurs passent, mais cette voix est toujours là, que nous écoutons dans notre générique tous les jours. Et donc, c'est ça, au-delà même du lien de sang. C'est une collaboratrice, un membre de mon équipe. Alors, je reçois pour nous ce matin la personne de Aurore Messanvie. Aurore, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Je vais bien, merci. Super. Ta voix nous est familière et désormais nous allons pouvoir mettre un visage sur ce nom que nous entendons tous les jours. Alors cette semaine, nous avions vécu un super temps dans les dévotions sur l'identité chrétienne et en particulier, nous avions parlé de l'unicité, le fait que chacun est unique. Alors qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que toi tu retiens le plus des dévotions de cette semaine? Merci beaucoup pour la question. J'ai eu à suivre les dévotions cette semaine et ça m'a beaucoup touchée. Et l'une des choses que j'ai vraiment retenues, c'est l'importance de connaître notre identité. Lorsqu'on connaît notre identité, on est motivé à faire des choix vraiment décisifs pour notre vie. Et même si ces choix ne vont pas forcément dans le même sens que tout le monde, on a la force de pouvoir faire d'autres choix qui diffèrent de ceux des autres. Oh, génial, c'est pour relever. Wow. Lorsque nous connaissons notre identité, effectivement, ça devient une source de motivation, non seulement de pouvoir faire des choix, mais aussi assumer ces choix que nous faisons. S'il faut même que nous nagions à contre-courant, nous sommes prêts à le faire parce que nous savons qui nous sommes. Comme le dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Non seulement il sait qui il est, mais il dit « je sais aussi en qui j'ai cru ». Je connais mon identité et je sais l'identité de celui qui m'a aussi appelé. Wow. Et surtout cette semaine, une des choses aussi qui moi personnellement aussi m'a touché, c'est de voir cette unicité, cet aspect qui est que nous sommes uniques devant Dieu. Alors, penses-tu que tu es sur les plus de 7 milliards d'individus sur la Terre? Penses-tu que tu es vraiment unique? Absolument, je suis unique. Parce que Dieu, dans sa toute créativité, ne peut pas faire de photocopie. Il ne peut pas reproduire la même créature deux fois. Donc, dans ce sens, je peux dire que je suis une créature unique. Waouh! Et d'ailleurs, je le confirme. Tu es vraiment unique, c'est vrai, et que le Seigneur te bénisse. Et c'est comme, je suis tellement touché de voir aussi que lorsque il y a des déclarations, bien sûr que Dieu peut répéter, mais il y a des choses, quand il le dit une fois de bon. Vous savez, c'est pourquoi nous ne croyons pas du tout à la réincarnation. Parce que Dieu ne fait que des authentiques, parce que Dieu est authentique et tout ce qui sort de lui a sa nature. Et vous savez, donc nous avons aussi reçu des commentaires de nos auditeurs cette semaine qui nous ont tellement bénis et j'aimerais aussi vous faire le plaisir de vous le lire, de vous lire certains. Hier déjà nous avions reçu du Bénin un des auditeurs qui dit « Allez à contre-courant, oui, ce n'est pas facile mais l'Éternel est au contrôle ». Merci beaucoup, pasteur Romuald. Et ça, c'est le commentaire que nous avions reçu de Désiré Agbazoumé, que nous saluons au passage derrière la caméra. Nous avions reçu d'autres commentaires, un autre qui nous vient depuis la France, de Jean-Luc Maigrier, que nous saluons au passage, que Dieu te bénisse. Et il dit ceci: « Toujours si vrai, puissant et édifiant, notre Dieu est amour et il est vivant, toujours personnel. » Waouh, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, Aurore, quel sera votre mot de fin pour nos auditeurs ce matin? Avant toute chose, j'aimerais dire merci à tous ces orateurs qui nous bénissent tous les jours. Voyant l'importance de ce sujet, je prie vraiment que chacun de nous connaissions notre identité. C'est ce qui nous permettra
d'être une bénédiction les uns pour les autres. Merci beaucoup, Aura. Merci. C'est une grande joie pour moi de te recevoir sur ce plateau de Jamais sans la grâce. Que le Seigneur te bénisse. Et chers amis, chers internautes, merci. Nous avons plein d'autres commentaires ici, mais malheureusement, le temps ne nous permet pas de recevoir. Mais quand même, nous remercions tous ceux qui nous écrivent. Nous remercions Roland Attier. Merci beaucoup à la sœur Jeannette Amoin depuis Montpellier. Merci à la sœur Myriam depuis le Togo, la sœur Léonie Lasson depuis le Togo. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous souhaitons un agréable week-end et si Christ tarde à venir, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.